là-dessus. Ouais, man. OK. Alors, la grande différence entre être au secondaire et puis commencer aux adultes. La vie à l'école des adultes, c'est complètement autre chose. C'est un choix. Pour la plupart de nos élèves, enfin, je dirais au moins les 2 tiers, ils viennent parce qu'ils choisissent de venir aux adultes. Parce qu'ils ont envie de finir un parcours, ils ont envie de continuer un parcours, c'est leur défi. Alors nous, en tant qu'enseignants, il faut déjà vous dire que c'est beaucoup du 1 à 1. Alors chaque cas, chaque personne, chaque individu est rencontré par son enseignement 1 à 1. Et puis on parle avec lui de son cheminement, de ce qu'il désire faire. Est-ce qu'il veut aller vers le DEP? Est-ce qu'il veut rentrer au cégep? Dans le fond, je suis ici aux études à Sainte-Adèle, au centre des Cygnes. Puis sérieusement, j'adore mon expérience. C'est vraiment une école formidable, des professeurs extrêmement dévoués. Et puis, il y a aussi beaucoup de belles ateliers qui nous aident, dans le fond, sur l'autostime de soi. C'est pas grave si je lis ça seul? Ben, il est pas trop, non? Est-ce que c'est déjà commencé? Ma raison à moi de revenir aux études, c'était un rêve de jeunesse que j'ai pas pu réaliser pour plusieurs raisons. Si je n'étais quand même pas motivée, je savais pas à quoi m'attendre parce que je fais beaucoup d'anxiété sociale, puis c'est beaucoup difficile pour moi de m'adapter dans un établissement. Puis je suis diagnostiquée TDAH depuis que je suis jeune. Quand j'étais plus jeune au primaire, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je me rappelle pas particulièrement de mes premières années, mais surtout de la 5e et 6e année. Cependant, je sais que c'est lors de ma 3e année du primaire, à 10 ans, que j'ai eu mon diagnostic de TDAH et dyspraxie. Je souffre de dyspraxie motrice, un handicap fantôme causant des difficultés à planifier et à enchaîner les gestes pour réaliser les activités de la vie quotidienne. Quand je suis rentrée en préscolaire aux adultes, dans le fond, il y a un seul prof qui a été vraiment là pour moi. C'est lui avec lequel j'ai fait de préscolaire à secondaire 4. Ce prof-là a été vraiment exceptionnel pour moi. C'est grâce à lui que je suis encore là aujourd'hui. J'ai lâché l'école, moi, en fait, parce que j'avais des situations familiales et personnelles qui faisaient qu'il fallait que je parte de Saint-Jérôme pour avoir un avenir plus tard. Après ça, je suis rentré à l'armée. J'ai fait 7 ans au 3e 22. Ensuite, j'ai initié en Afghanistan au cours de mon contrat. J'ai fait 9 mois en Afghanistan, j'ai reçu mention religieuse. Après ça, ils m'ont déclaré PTSD de l'Afghanistan avec des troubles d'adaptation. Ça m'a amené à faire une thérapie. Ça m'a amené à faire une thérapie pour la drogue, une thérapie pour me remettre, pour me replacer, pour pouvoir vivre avec la société normale, parce que c'était en lien avec l'adrénaline. Donc encore aujourd'hui, j'ai des traitements, j'ai un suivi. Les gens, des étudiants de tous les âges se réunissent ensemble, se soutiennent, se comprennent, s'aident à faire la matière pour notre misère. C'est merveilleux. C'est une réussite. C'est une des choses aussi qui me bloquait pour retourner à l'école. Je me disais, est-ce que je suis correct d'être avec des jeunes, vu que mon niveau de patience, c'est ça, des fois je suis un peu instable, mais ça a quand même bien été. Je trouve que vraiment le monde ici, c'est vraiment tout du bon monde. Puis les profs, là, ils sont compréhensifs par rapport à tes besoins. Fait que ça a vraiment aidé, en fait. Puis ma crainte, c'était absolument tout. J'avais tellement peur de venir, j'avais peur de ce que les gens allaient penser de moi, de ce qui allait m'arriver, de ma réputation, puis surtout si ça allait réussir à m'accommoder. Puis malgré ces craintes-là, depuis que je suis au centre des Cygnes, ma vie a été chamboulée, puis pour une fois, ça a été pour le mieux. C'était différent. Ici, je me sentais bien. Ici, c'est plus comme, je sais pas, on n'est pas juste assis à travailler. Comme il y a des ateliers, c'est instructif, c'est intéressant. T'es à l'aise avec tout le monde genre s'accepte. Puis
n'y a pas de jugement. Le fait que je revienne aussi ici à l'école m'a aidé à mon rétablissement. Exemple, ancien combattant, ils voient un progrès, je suis encore un thérapeute, mais je le fait de socialiser. Puis d'avoir une structure, puis d'avoir des profs comme ça leur va aider. Moi, c'est Marie-Chantal Bergeron. Je suis l'agente de service social ici au Centre des CIM. C'est quoi ça fait une agente de service social? Bien, ça accompagne les élèves, ça l'assure d'avoir qu'ils soient écoutés, qu'ils soient supportés, qu'ils soient encadrés. Comme je m'amuse à leur dire souvent, c'est que moi, je leur donne des tapes dans le dos ou des coups de pied dans le derrière pour les aider à avancer dans la vie. En fait, moi, je trouve que je fais le plus beau métier du monde parce que j'ai des élèves qui arrivent ici et qui souvent sont découragés, démoralisés, peu d'estime d'eux-mêmes, peu de confiance en leur capacité de réussir. Et un coup qui commence ici au Centre des CIM, je les vois avoir une estime d'eux, se voir qu'ils sont capables, se voir qu'ils peuvent réussir dans la vie, voir leur qualité et voir que finalement, ils sont pas si poches que ça à l'école, même qu'ils sont très bons. Ils ont des notes qui dépassent leurs attentes souvent et ils se préparent à faire un métier qu'ils vont aimer, un métier qui vont être reconnus dedans. Et je pense que ça n'a pas juste un impact ici. Je crois qu'ils font pas juste apprendre des maths, du français, de l'anglais, mais aussi apprendre à se développer personnellement, à s'exprimer, à s'affirmer, à dire qui ils sont, à reconnaître leurs goûts, leurs préférences. Donc, je pense que c'est l'ensemble, on fait de l'éducation dans toutes ses formes ici au Centre des CIM, et ce que j'apprécie beaucoup. Parfois, nous croyons être seuls face à nos difficultés scolaires et personnelles. Mais ici, nous sommes tous réunis. Nous entraînons pour notre réussite. Le Centre de formation générale des CIM de Sainte-Adèle n'est pas seulement de rester assis, d'écouter et d'apprendre. Ici, c'est aussi la compréhension, l'entraide et bien sûr le plaisir. Venez au Centre de formation générale des CIM de Sainte-Adèle.